Bismillah wa ala barakatillah. Je vais reprendre des exercices sur le cours de physique 2. Maintenant, je vais vous exposer des exercices de la série numéro 3 que mon collègue Géouani a proposé. Alors, il s'agit ici d'une série d'exercices qui portent sur les charges électrostatiques et sur l'électrocinétique. Le premier exercice, il parle d'une charge Q, grand Q, placée en un point A. La première question, on demande de trouver d'indiquer les quatre caractéristiques du champ électrostatique créé en un point B, voisin par exemple du point A. Comme c'est signalé dans la deuxième question, la distance AB est égale à R. Alors, quand on dit les quatre caractéristiques, ça veut dire le point d'application, la direction, le sens et l'intensité ou le module. Bien, le point d'application, il est clair que le champ est créé au point B. Donc B est le point d'application du champ E. Bien, d'après le cours, on a dit que la direction du champ, c'est la droite qui joint A avec B. Le sens, il dépend du signe de la charge. Si la charge est positive, il est dirigé de A vers B. Si la charge est négative, le champ est dirigé de B vers A, convergent. Donc il diverge si la charge est positive, il converge si la charge est négative. Bien. Alors, le module, on a écrit ici l'expression vectorielle, mais le module, ça veut dire je prends directement la valeur absolue de Q et j'enlève ce vecteur unitaire. Alors, le champ E créé par la charge Q au point B est égal à K, une constante de proportionnalité qui est égale à 9 fois 10 à la puissance 9 ou 1 sur 4 pi epsilon 0. Bien, la charge Q qui a créé le champ divisé par la distance au carré entre A et B multiplié par un vecteur unitaire qui va de A vers B. Ce n'est autre que, d'après ce qu'on a fait en rappel mathématique, ce n'est que AB divisé par la distance, la norme de AB, c'est-à-dire la distance AB. Bien. Alors, la deuxième question. Déterminer la force subie par une charge ponctuelle Q, petit q ici, placée au point B. Alors, si on place au point B une charge petit q, entre cette charge et la charge grand Q placée au point A, il existe des forces d'interaction dites forces de Coulomb. Alors, dans l'expression, par exemple, si je considère la force qu'exerce grand Q sur petit q, elle est égale à KQ fois Q sur R carré, un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire doit être un vecteur unitaire dirigé de A vers B. C'est ce qui est précisé dans le texte parce qu'on a mis R égale à B. Donc le vecteur R sur R ici, R vecteur sur sa norme, c'est la même chose que AB sur AB que nous avons dans la première question. Et cette force donc, son module s'écrit sous la forme que vous avez ici, c'est-à-dire je mets la valeur absolue du produit des charges et j'enlève le vecteur unitaire et j'ai alors le module. On voit bien que c'est une force qui varie en fonction de R comme 1 sur R au carré. Donc c'est une force. Le module de cette force décroît avec R. Quand R tend vers l'infini, cette force va tendre vers 0, c'est-à-dire quand R est très grand et relativement grand. Bien. Alors, l'évolution du module de la force en fonction de R, c'est une décroissance comme 1 sur R au carré. Très bien. Je vous remercie. Wassalamu alaykum.